Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, très ravie je suis de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. J'espère vraiment qu'à la fin de cette vidéo vous allez décider de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes filles qui ont tendance à aller vers la facilité, à vouloir tout le temps s'amuser, alors que ce qu'elles oublient, quand on atteint un certain âge dans la vie, il faut pouvoir prendre conscience de qui on est, conscience de qu'est-ce qu'on veut réaliser dans la vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat ici, entrepreneuriat par là. Franchement, moi j'adore. Il y a des banques même qui décident d'aider les femmes, il y a des organisations qui décident de venir en aide aux femmes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais étant assise à la maison? Attendre qu'un gars vienne s'occuper de toi. C'est pas du tout possible de faire ça, c'est pas du tout possible de penser comme ça. On arrive bientôt en 2020, il faut que tu te lèves, il faut que tu réagisses, il faut que tu prennes ta vie en main. Et même si tu n'as pas été à l'école, même si tu n'as pas eu beaucoup de diplômes, il faut te lancer dans l'entrepreneuriat. Tu peux acheter quelque chose de 5 francs aujourd'hui, puis demain, qui sait, tu auras vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la vie, tu seras vraiment quelqu'un dans la vie. Moi, j'ai une émission que j'aime bien regarder, c'est Made in Africa et Réussite, surtout Réussite. Réussite, c'est une émission qui montre en fait les entrepreneurs, qui montre en fait comment et de quoi est-ce qu'ils sont partis et où est-ce qu'ils sont arrivés aujourd'hui. Et quand tu regardes cette émission, tu te rends compte qu'il y a vraiment des personnes qui sont parties de rien pour vraiment être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et quand tu vois ce genre de personnes, tu as juste envie de te lancer, tu as juste envie de commencer ton business. Donc moi, je ne peux pas comprendre que avec toute cette envie que plusieurs personnes ressentent, des filles sont encore assises chez elles à la maison, à attendre que quelqu'un vienne s'occuper d'elles, à s'asseoir, à faire juste des snaps, à faire juste des photos, partir au restaurant, dans l'argent d'un gars en plus, c'est ça. Et le truc est que quand le gars il va te laisser, tu n'auras rien dans ta poche. Tu n'auras rien dans ta poche parce que tu n'auras rien réalisé et tu n'auras rien économisé parce que tu auras pris tout ton argent pour acheter que des chaussures, que des tenues pour afficher sur les réseaux sociaux et faire croire à tout le monde que ta vie, elle est parfaite, ta vie, elle est bien. On peut commencer de zéro et devenir quelqu'un de demain. Vous allez dire, mais pourquoi est-ce qu'elle nous parle de ça? Elle a entrepris quoi dans la vie? Elle fait quoi dans la vie et tout et tout. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que j'ai une grosse entreprise, j'ai 10 maisons ici et là. Non, j'ai pas du tout ça. J'ai pas du tout ça. Si je vous dis ça, c'est que je mens. Mais je sais que je fais petit à petit, j'avance petit à petit parce que j'ai des petits projets qui sont là, qui ne dorment pas, qui travaillent légèrement, lentement mais sûrement. On le fait lentement en espérant que demain, le travail qu'on fait aujourd'hui pourra être reconnu demain. C'est bien beau de parler d'entrepreneuriat, c'est bien beau de dire aux filles, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, faites ceci, faites cela, commencez comme ça. Moi j'ai commencé avec 100 francs, aujourd'hui je me retrouve avec 10 millions de dollars, aujourd'hui je me retrouve avec 10 millions de francs CFA par mois, aujourd'hui je me retrouve avec tel business parce que j'ai commencé de 5 francs seulement. Tout ça c'est bien beau, c'est très intéressant, ça donne même envie de se lancer très rapidement dans l'entrepreneuriat parce qu'on se dit que oui, on va avoir de l'argent un peu plus tard et tout. Et dommage ou encore triste est de constater que quand tu t'approches vers ces personnes, quand tu viens vers ces personnes pour demander réellement comment est-ce que tu as commencé, parce que ce dont je me rends compte aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes évitent, en fait, je veux dire, en grille de donner leur secret. Je peux dire ça comme ça, secret. C'est-à-dire que la personne te dit que j'ai commencé avec 100 francs CFA. J'ai acheté une bouteille d'eau et aujourd'hui je me retrouve à 1 million de francs CFA dans la poche par mois. Mais comment est-ce que tu as fait? Quelle stratégie est-ce que tu as utilisée? Il faut nous en parler, il faut nous montrer ça. Et c'est triste quand même de voir ça parce que ces personnes-là, vous allez les voir, elles vont faire des séminaires, elles vont parler, mais elles ne vont jamais vous donner vraiment les vraies raisons en fait qui ont fait éclater le business, qui ont fait qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. Tu vois, les gens ne vont pas vous donner ces secrets. Alors que nous, en tant que jeunes entrepreneurs, on a besoin de ça. Aujourd'hui, quand vous arrivez à un séminaire, quand vous partez écouter quelqu'un qui a entrepris quelque chose, qui a gagné de l'argent, et vous dit, il faut d'abord commencer à chercher un nom pour votre entreprise. Il faut chercher à faire votre logo parce que votre logo doit être un nanana et tout. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. C'est-à-dire qu'il vous donne que des informations d'ordre général. Des informations qu'on peut trouver facilement sur internet. Mais toi en tant que personne, qu'est-ce que tu as fait réellement pour pouvoir faire marcher ton business? Je prends un exemple très simple. Une personne qui vit en France, qui a fait son business, aujourd'hui il a réussi.
Tu vois, tu vas aller vers cette personne, tu vas chercher à avoir des informations, comment ça s'est passé et tout. Et tu vas te rendre compte que la stratégie que la personne a utilisée du côté de la France, c'est pas forcément la même stratégie que la personne peut utiliser du côté de la Côte d'Ivoire. C'est pas forcément la même stratégie qui va marcher parce qu'en fonction du pays, en fonction des habitudes de tout un chacun, le business peut marcher ou ne pas fonctionner. Donc, quand nous voit aujourd'hui des gens, des entrepreneurs ivoiriens, des gens qui ont réussi en tant qu'Ivoiriens sur le territoire ivoirien, que tu t'approches, tu leur demandes comment est-ce que le business est passé, bah, ils vous donneront juste des informations d'ordre général. En tout cas, de ce que moi j'ai pu constater, ils vous donnent que des informations d'ordre général. Ils vont vous dire que oui, il faut créer son logo, il faut être motivé parce que moi franchement au début j'étais motivée, moi je voulais laisser après, mais non j'ai pas laissé parce que vraiment j'ai eu la famille, j'ai eu des gens, il y a des gens qui vont vous dire non, laissez, mais n'abandonnez jamais. Oui, n'abandonnez. Pendant que je parlais, ma caméra a coupé. Comme je disais, donnez-nous les vrais secrets pour pouvoir avancer. Vous allez dire que oui, on a besoin de faire des erreurs pour pouvoir avancer et tout. Certes, on a besoin de faire des erreurs. Tout le monde fera des erreurs. Que tu sois, je sais pas, que tu débutes, que tu as eu les secrets, que tu n'as pas eu les secrets. Franchement, chacun de nous fera des erreurs. Parce que c'est les erreurs qui nous aident à être qui nous sommes aujourd'hui. Donc moi, à travers cette vidéo, ce que je veux faire comprendre aux entrepreneurs, c'est que les jeunes que vous voyez aujourd'hui dans la rue, que vous critiquez, que vous dites que oui, ils ne font rien de la vie, ils ne font pas comme ça, ils ne font pas comme ceci, ont envie aussi de devenir quelqu'un comme vous. C'est vrai qu'on reconnaît que dans la société, il y a des personnes qui sont hyper paresseux, qui ne font rien, qui veulent juste s'asseoir là. On s'occupe de matin, midi, soir, on a qu'à s'occuper de matin, midi, soir. Oui, il y a ces personnes-là, mais aussi des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer. Moi, je tiens à saluer vraiment toutes les personnes qui aident les femmes aujourd'hui à avancer, toutes les personnes qui aident les hommes aussi à avancer, parce que oui, il faut aider la femme, mais lui aussi, il faut aider l'homme parce que l'homme, c'est lui-là même qui va s'occuper de sa famille. On a besoin des hommes entrepreneurs, on a besoin de femmes entreprenantes. Mais aussi, on a besoin de conseils, mais de vrais conseils, de personnes qui ont déjà entrepris leur business. Aujourd'hui, quand tu vas sur YouTube et que tu cherches des vidéos d'entrepreneuriat, très peu de personnes vous diront leurs secrets. Ils sont très vagues sur ce qu'ils disent. Oh, j'ai commencé comme ça, après, automatiquement, on est passé comme ça. Mais ils ne vont pas vous donner l'aspect juridique. Ils ne vont pas vous dire, non, je suis allé chez tel fournisseur, ou ils ne vont pas vous dire, même le nom du fournisseur, on n'en a pas besoin. Mais ils ne vont pas vous dire que si vous allez acheter tel produit, regardez bien à gauche. Si vous regardez à gauche, vous allez voir que c'est penché. Si c'est penché, c'est que le produit, il est faux. S'il n'est pas penché, c'est que le produit, il est bon. Non, ils ne vont pas faire ça. Ils vont juste vous vendre les produits que eux, en tant qu'entrepreneurs, ils ont pu réaliser. C'est tout ce qu'ils vont chercher à faire. Alors qu'on a besoin d'entrepreneurs, certes, on a besoin d'entrepreneurs qui ont réussi, mais on a aussi besoin d'entrepreneurs qui seront capables de nous donner des bons conseils, qui seront capables d'orienter ces jeunes-là et donner vraiment envie à ces jeunes-là d'avancer. Combien est-ce que tu as fait, pardon, pour passer de 5 francs à 1 million de dollars? C'est à cette question-là que nous, on veut que tu répondes très clairement à ces jeunes-là qui veulent réussir dans la vie. Il faut toujours se battre pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Vous-même, faites vos recherches, essayez de faire des recherches, essayez de travailler dur parce que vraiment, c'est seul le travail qui paye. Seul le travail qui paye. Entre celui qui a le secret et celui qui n'a pas le secret, seul le travail paye à la fin. Vous allez voir une personne qui a un secret, une personne qui n'a pas de secret. Si celui qui a le secret ne travaille pas et que celui qui a le secret travaille, vous allez voir que celui qui n'a pas le secret travaille, vous allez voir que celui qui n'a pas le secret, il ira vraiment de l'avant et laissera celui qui a le secret en arrière. Que chacun de nous puisse réellement travailler pour obtenir son secret de la réussite. Un peu plus tard, je vais trouver des thématiques, des sujets beaucoup plus précis sur lesquels on va discuter, sur lesquels on va parler parce que les filles de maintenant qui prennent leur argent, qui ne mettent que leur argent dans les sacs et les chaussures, je vous attends ici. On va très bientôt parler de vous. On va parler de toutes les femmes qui ont vraiment envie d'avancer. J'ai aussi fait des recherches sur les personnes qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Et puis, on en parlera, on discutera ici même sur ma chaîne YouTube. La vie d'autrui n'est pas forcément ta vie. Retenons cela. La vie d'autrui n'est pas forcément ta vie. Les achats de ton frère ou de ta soeur ne sont pas forcément tes achats. Alors, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Bye bye.